Éminence. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir chez vous, de m'accorder cet entretien. Vous avez participé au Concile Vatican II qui a été ouvert par Jean XXIII. Vous avez été théologien de la maison pontificale pendant une quinzaine d'années sous le pontificat de Jean-Paul II. Ces deux papes que vous avez connus sont canonisés, sont élevés à la gloire des autels, donnés en exemple par l'Église. Quels sont les premiers mots qui vous viennent à l'esprit? La joie, parce que tous les deux ont vraiment apporté quelque chose d'extrêmement neuf. Je me souviens très bien de l'élection de Jean XXIII et les premières paroles qu'il a dites. On était très surpris que ce soit lui. Hein, il était assez critiqué en France. Hein. C'est une situation délicate parce qu'il y avait eu après Vichy et tout cela, la remise en place et tout cela, il y avait des grosses discussions. Et lui a été un grand temporisateur, si je peux dire. Et je crois que ça n'a pas été... On l'a compris après. Alors, ce qui a frappé, c'est cette espèce de souffle évangélique et de liberté qu'il a donné. Et puis, cette annonce du concile que personne, lui-même, je crois, n'attendait pas, c'était une inspiration qu'il a eue. Et alors, j'étais là à l'ouverture du concile aussi, son grand discours. Je ne l'ai pas entendu parce que je n'étais pas là le jour même, je suis arrivé un peu en retard, a marqué quand même, marque encore aujourd'hui l'Église. Hein. Mais sa présence même, c'est un homme qui respirait la paix et la bonté. Ensuite, à travers des amitiés juives, j'ai su tout ce qu'il avait fait comme nonce quand il était durant la guerre en Bulgarie et ensuite en Turquie. Il a sauvé énormément de juifs, donc il s'est révélé. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas fait de grands discours, mais sa présence était étonnante. Jean-Paul II, ça aussi on ne l'attendait pas. Je me souviens très bien de m'être dit une fois, j'étais à un congrès en 1974, et entièrement je dis, et il y a une concélébration. Et il y avait un jeune évêque qui présidait, c'était Wojtyła. Et je me suis dit, mais c'est très dommage qu'il soit polonais parce que ça ferait un bon pape. C'est curieux, hein? Mais on était persuadé que ce serait un Italien qui serait pape. Et quand j'ai entendu son nom à la radio ou à la télévision, je ne sais plus, je me suis dit, tiens, ils ont nommé un Africain, hein, Wojtyła, comme ça a été prononcé. Et en fait, ça a été la révélation. Alors très vite. Et comme je faisais déjà partie du secrétariat pour le dialogue avec les non-croyants, j'ai eu l'occasion, étant encore en Suisse, de le rencontrer une ou deux fois dans le cadre de ce qui a été le futur conseil du dialogue avec les non-croyants. Alors je le connaissais un peu comme ça, mais j'étais très surpris quand j'ai été nommé à ce poste. J'étais déjà moitié à la retraite. J'enseignais à Genève et à Fribourg. À Genève, j'avais déjà la retraite. J'attendais 2-3 ans pour Fribourg. Et c'est un téléphone du nonce qui m'a dit ça. Je ne savais pas trop ce qui m'attendait parce que je savais simplement que c'était un poste qui a traditionnellement été confié à des dominicains. On se rappelle l'éminence du pontificat de Jean-Paul II, c'est relativement récent. Le pontificat de Jean XXIII, lui, est un petit peu plus ancien, 58-63. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous retenez? Quels sont les principaux, les temps forts de son pontificat? Je vous dis, je crois que c'est l'ouverture du concile. On ne savait pas d'ailleurs ce que ce serait ce concile. Hein. On était dans le noir. J'ai travaillé avec un évêque, j'étais comment on appelle, expert privé de Monseigneur de Provenchère à Aix-en-Provence. J'étais très lié à la mission ouvrière du Père Le, c'est pour ça qu'il m'a pris. Et on ne savait pas, on avait reçu des documents, on ne savait pas ce qu'il allait se passer. Alors il était présent au début, mais il était très vite malade. De sorte qu'il était déjà très souffrant à la fin de la première session. Il est mort peu après, de sorte que
les souvenirs se résument dans ce que je vous ai dit, je crois. Hein. Ces deux papes éminents ont bien évidemment marqué l'histoire de l'Église, mais ils sont aussi canonisés pour leur personne. La canonisation, c'est toujours la personne. C'est la personne. Toujours la personne. C'est la personne, ouais. Alors, on a découvert ben d'abord ce discours pacifiant qu'il donnait, et on a publié son journal, ses notes spirituelles, le journal de l'âme, qui est un texte très beau, donc on l'a découvert là. De Jean 23. De Jean 23, je parle pas toujours de Jean 23, oui. Quel est le trait de sa personnalité qui nous marque et qui aujourd'hui est donné en exemple par l'Église? Je crois une grande confiance dans la providence et cet esprit de paix évangélique et de confiance. Il a apporté la paix. Pour avoir travaillé pendant 15 ans comme théologien à la Maison pontificale, pour Jean-Paul II, quel souvenir principal vous gardez de... Oh là là, j'ai beaucoup de souvenirs. Je ne le voyais pas beaucoup parce que je travaillais directement avec la secrétaire d'État, mais je l'ai vu quand même pas mal de fois. D'abord son attention aux personnes. C'est étonnant, quand on était avec lui, le temps ne comptait pas et il avait un don de contact personnel et je dirais de chaleur communicative assez étonnant. Mais c'était aussi un homme qui savait ce qu'il voulait, on sentait la force de sa personnalité. Quand on relit sa vie, on comprend que c'était une personnalité exceptionnelle. Enfin, il a souffert dès l'enfance, orphelin de maman, son père est mort très jeune. Il a travaillé ouvrier dur dans les mines sous l'occupation nazie, et les nazis ont été terribles en Pologne. Hein. Il a fait son séminaire clandestinement. Ensuite est venu le communisme, où il a fait du ministère en luttant constamment contre le gouvernement. Et ensuite, quand il est venu à Rome, alors d'abord dans le concile, je ne l'ai pas connu pendant le concile, mais il a eu un grand rôle, tout en étant encore évêque auxiliaire pour la Gaudium et Spes, hein, et également pour le document sur la liberté religieuse. Je pense qu'il a apporté la voix de l'Église du silence et qui méritait son nom, c'était qu'on ne savait pas du tout ce qui se passait dans ces églises qui n'avaient pas le droit de parler. Et il n'y a que des Polonais, si je ne me trompe pas, qui ont pu venir. Et ils étaient très contrôlés, tout ça. Enfin, mais lui, c'était un homme il avait une grande liberté. Est-ce que cette forte personnalité que vous évoquez là vous a vous-même inspiré dans votre travail, dans votre ministère? Certainement. À Rome, je travaillais pour lui. Mais en fait, ça a donné une grande confiance à l'Église. D'abord, on doit dire, c'était un évêque qui a eu comme un pape, qui a eu comme programme la mise en œuvre du concile. Tous les successeurs ont fait de même, mais lui a donné des impulsions extrêmement fortes et il a eu des grandes initiatives. Le nombre de voyages qu'il a fait, il a compris que le pape devait se déplacer. Hein. 104 pays il a visité pendant son pontificat. Oui, et il a marqué très fort. Hein. Alors tout ça a fait beaucoup. Et quand on pense à tout ce qu'il a écrit, maintenant ça ressort. On aura un synode sur la famille et le mariage au mois d'octobre. Et je pense que les documents familiales, comptes sociaux, le document sur la femme, ses discours sur la théologie du corps, tout ça va devenir au premier plan. Donc je pense aussi son bagage, on a vu surtout le pasteur qui était toujours présent. Une image qui me frappe, j'ai vu ça à la télévision, quand il est allé à Agrigente en Sicile, où il a provoqué, si je peux dire, la mafia et appelé les gens au courage. D'ailleurs, sa première parole, n'ayez pas peur. Et quand il a dit ça, il pensait certainement aux gens qui vivaient derrière le rideau de fer, autant que nous. Il a senti, il y avait eu 68, tout cela. Il a senti le caractère frileux qu'il y avait un peu partout dans le monde. C'est quelqu'un qui aimait la vie. C'était très frappant. D'ailleurs, son contact avec la jeunesse et les journées de la jeunesse, c'est quelque chose d'assez étonnant. Par exemple,
vers la fin de sa vie, parce qu'il a, il a beaucoup souffert physiquement. Il était, je crois, il a fait 8 séjours, je crois, à l'hôpital Gemelli, avec des opérations, à commencer celle qui était au moment après l'attentat, qui était vraiment, il était entre la vie et la mort. C'est ce qui l'a vraiment fragilisé, finalement. Eh bien, mais il aimait la vie même là. Et quand, alors j'allais vous dire ça, c'est que il y a plusieurs personnes à la fin qui ont dit mais pourquoi il ne démissionne pas? Mais jamais des jeunes m'ont dit ça. Vous répondiez quoi à ça? Ben, j'ai dit écoutez, je lui ai dit il sait ce qu'il a à faire. Et en fait on a trouvé des textes après. Lui-même a compris, il y a un très beau texte. Il est à l'hôpital Gemelli, une méditation qu'il a écrite. Il dit j'ai beaucoup donné par le travail, par la parole, etc. Mais j'ai compris, je devais aussi donner par la souffrance. Je crois que le fait de tenir jusqu'au bout était aussi une manière d'exercer son pontificat. Et le témoignage de cet homme souffrant, je l'ai accompagné dans le dernier voyage qu'il a fait. Il était venu rencontrer la jeunesse en Suisse. Il était déjà très, très fatigué. Malgré tout, son message a passé. La salle a vibré. Mais après, il a voulu manger il a décidé de manger avec les évêques suisses. Et il était déjà dans une chaise roulante. Il avait une grande bavette parce que sa bouche était en partie paralysée. Il est resté avec nous au début. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'il n'avait pas honte de montrer sa souffrance. Hein. Il y avait une espèce de sincérité, d'ouverture. Il n'y avait pas de duplicité chez lui. Hein. Il était présent encore dans la souffrance. Je pense que ça a aussi beaucoup apporté. Est-ce qu'il était déjà saint à ce moment-là? Écoutez, c'est sûr, parce qu'on est saint pendant la vie, on n'est pas saint après. La proclamation de la sainteté, c'est la perfection de l'amour de Dieu. Et certainement qu'il était saint. Très vite, on sentait qu'il y avait un homme de Dieu. Il priait beaucoup. Et puis ses gestes de bonté. Il a aidé ses voyages en Afrique, en Amérique latine. Le photographe qui l'accompagnait avait dit que la scène qui l'avait le plus impressionné, c'est quand il était une fois au Brésil. Je pense qu'il était plusieurs fois au Brésil. Alors, il avait béatifié ou canonisé peu de temps avant une religieuse allemande qui avait fondé une congrégation qui avait là-bas des fondations, et dont une fondation pour les lépreux dans une île. Et il a voulu aller là. Et le photographe, il y avait une émission de télévision, une table ronde, a dit que c'était son souvenir le plus impressionnant. Il s'est mis à genoux en entrant, et il y avait 200 malades là, et il les embrassait l'un après l'autre. Il y avait beaucoup de spontanéité chez lui. Selon vous, Éminence, quel message l'Église veut-elle nous faire passer en canonisant dans le même temps les deux papes, Jean XXIII et Jean-Paul II? Je crois qu'il y a une identité de fond. D'abord, il a beaucoup lutté pour la paix, mais je veux dire, Jean XXIII ne s'est pas présenté comme un homme d'action, il a agi par la parole. Il avait son grand âge, il avait la maladie qui est venue très vite, tandis que Jean-Paul II était un combattant, hein, et ça se sentait. Jusqu'à la fin, oui. Jusqu'à la fin, mais pour les mêmes causes. Quand le Che Guevara a raconté quand il avait été envoyé à Saddam Hussein pour éviter la première guerre d'Irak, tout ça. Hein. Alors, jusqu'au bout, il a fait tout ce qu'il pouvait pour des choses comme ça. Et donc, c'était un homme très présent à l'événement aussi. Pour terminer cet entretien, Éminence, quelle prière voudriez-vous adresser aujourd'hui au Saint Jean XXIII et à Saint Jean-Paul II? De protéger l'Église et de lui donner, ils le font certainement, et leur donne de continuer à vivre pleinement, parce qu'il y a encore beaucoup de potentialités, ce que le Concile a voulu. Par exemple,
il y a des thèmes qui sont sortis au cours du Concile qui n'ont peut-être été pas tous thématisés dans les écrits, comme l'Église des pauvres. Mais lui avait le sens des pauvres déjà. Mais actuellement, on a l'impression que c'est une veine, je dirais, qui s'ouvre encore davantage. Et le pape François s'en fait le relais. Oui, je pense que le pape François doit aimer, certainement il aime, et on dit qu'il y aura bientôt la béatification de Paul VI. Paul VI qui a été le grand pape du Concile. Très bien, eh bien je vous remercie beaucoup, Éminence, d'avoir accepté de répondre à mes questions. Et moi, je vous remercie beaucoup parce que vous avez été bref.